Donc, on définit la présence d'esprit comme une présence sans jugement qui se poursuit d'instant en instant. Il n'y a rien de bouddhiste là-dedans. Présence, sans jugement, instant après instant. On est juste vivant dans ce moment. Et c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Le seul moment où on est vivant, c'est juste maintenant. Et puis le problème, c'est que notre esprit, remarquez-le, n'est jamais ici ou très rarement. Il est toujours obsédé à propos de choses qui ne sont pas encore apparues, ce qu'on appelle l'inquiétude, ou quand ce n'est pas une inquiétude, c'est de la planification. Il n'y a rien de mal avec la planification, c'est un peu plus un problème, les inquiétudes. Parce que c'est un peu comme si on accélérait et qu'on freinait en même temps, on va finir par faire sauter notre moteur. Et puis le reste du temps, vous êtes dans le passé, vous savez. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vais mal maintenant? Alors vous ruminez le passé, il s'est passé ci, il s'est passé là. Ou alors dans le futur, ah mais il faudra que je fasse ci, il faudra que je fasse là. Et petit à petit, à travers cette rumination, c'est comme ça qu'on tombe dans la dépression. Et il n'y a rien de bon là-dedans, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de port de sortie dans ces états de rumination. On est terrifié par le fait de ne rien faire. Terrifié par le fait de n'être pas en train de faire quelque chose. Mais en fait, ne pas faire, ce n'est pas ne rien faire, c'est s'ouvrir au domaine de l'être. Et donc, on peut dire de certains points de vue que rien, c'est tout. Donc, la façon dont nous l'écrivons, c'est une présence qui survit d'instant à instant et qui est cultivée par le fait de garder une attention sur les choses. Rien de compliqué. Donner de l'attention en restant dans une présence sans jugement d'instant en instant. Et puis avec une intensité comme si notre vie en dépendait. Et en fait, elle en dépend. Et de bien plus de façons que vous ne le croyez, et de bien plus de façons que nous ne pouvons même l'imaginer. Donc maintenant, le MBSR, c'est comment apprendre à s'arrêter, calmer le corps et observer ce qui se passe à la fois dans le corps et l'esprit. C'est vraiment un acte d'amour incroyable de s'arrêter. On parle de la compassion, de l'amour-tendresse, mais s'arrêter, s'asseoir de façon digne, c'est un acte d'amour complètement radical. S'ouvrir à la façon dont les choses sont, sans rien de plus. Comment est-ce que je suis en relation avec ces choses que je laisse être? Et vous commencez à découvrir. Vous commencez à découvrir cette présence avec laquelle nous sommes tout le temps, chaque jour, mais auquel nous ne prêtons pas d'attention. On peut rester, on peut se reposer dans cette présence. Comment est-ce que l'on pourrait, par exemple, embrasser notre peur? C'est pas ce qu'on fait, on n'embrasse pas notre peur ou notre dépression. Tout au contraire. Par exemple, on a le sentiment « Oh, je ne suis pas une bonne personne ». Et on suit ces pensées qui racontent cela. D'où viennent ces pensées? Elles surgissent de cette présence. Elles sont un développement de cet aspect cognitif de la présence. Les pensées surgissent comme des champignons. Et si on le laisse comme cela, il n'y a pas de pensée qui suit. Si on reste dans la présence, ces pensées s'arrêtent. Elles s'arrêtent. Et pour que ça marche, il faut découvrir une stabilité de l'esprit afin que l'on puisse reposer, que l'on puisse demeurer dans cela. Mais ça prend beaucoup de pratique. Mais ce n'est pas vraiment une lutte. Nous sommes la seule espèce dans la planète qui se prend les pattes, les oiseaux par exemple. Est-ce que vous les avez vus se croiser les ailes? Est-ce que vous avez vu les tigres se prendre les pieds quand ils marchent dans la forêt?
Nous sommes la seule espèce sur la planète qui est capable de se faire des crocs en jambe en disant « mais je ne sais pas quoi faire, je ne peux plus bouger ». C'est un malaise, une maladie de ne pas se connaître, une absence de connaissance de soi, une ignorance de nos capacités fondamentales, dans lequel nous sommes poussés par les autres éléments comme la colère, et ne pas comprendre ce qui nous arrive, ne pas comprendre comment ça se passe. Et il n'y a pas de fin dans tous les désirs qui s'élèvent à ce moment-là. Donc, apprendre à s'arrêter, c'est vraiment un acte incroyable de compassion et de sagesse. Et pas demain, pas quand il y aura le temps, mais juste maintenant. Et donc, il faut découvrir ce présent, cet éveil, maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'en parle à mes patients, on n'emploie jamais le mot bouddhisme. Bon, bien sûr, on emploie les mots yoga et méditation parce que maintenant c'est devenu des mots complètement banals. Mais ce qu'on leur explique, c'est apprendre à incorporer notre propre être, à vivre notre propre être de façon que ça devienne une seconde nature d'être.